raconte. Tout ça, c'était pendant la préparation de la Maraude Inda Club d'avril dernier. L'opération s'est déroulée avec un grand succès. Nous-mêmes, on n'y croyait pas. On espère que celle de mai sera encore mieux. Si on peut faire tout ça, c'est un peu grâce à vous. Mais attention, je parle pas du FC Radin. Les thunes, elles sortent encore de nos poches. Et on a un peu l'impression que vous nous prenez pas encore tout à fait au sérieux pour l'instant. Mais on se doit quand même de remercier les soldats de la Thunderous Click qui nous envoient le Genkidama. Abonnez-vous les gars et activez la cloche des notifications pour ne rater aucun des épisodes des Thunderous Story. Parce qu'on veut pas vous jouer les webmédias du coin, mais si on veut toucher plus de monde, va falloir que vous soyez un peu plus réactifs sur les interactions là. Vous connaissez, YouTube et son algorithme. Vous savez quoi? Je vais mettre une vitesse sur la qualité des prochains épisodes et vous allez en faire la propagande, ça va? Même si ça vous voit pas, de toute façon, c'est ma chaîne. On va faire comme ça. Dites-nous juste en commentaire sur les prochaines vidéos si la DL vous plaît et nous, on s'occupe du reste. Bon, pour une première intro, elle est bien assez longue, je trouve. Je vous laisse avec Drizzy. On a des choses à dire au FC Artiste Indé. Et mon petit homme Jig, vous allez pas détester. Allez, bon visionnage l'équipe. Ah oui, et abonne-toi, Bloody. Je suis désolé, je devais vous tourner cette vidéo beaucoup plus tôt, mais c'est le seul jour depuis la maraude où je peux me reposer les gars. Sinon j'avais pas pu avant ça, et là aujourd'hui je peux me reposer. Donc je vais vous tourner les vidéos par rapport à la maraude. Et petite info par rapport aux maraudes, il y a une maraude chaque deuxième dimanche de chaque mois. Donc le mois dernier on l'a fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu se déplacer pour venir aider. C'est pas grave, tout seul j'ai préparé les sandwichs, mais j'ai pas vraiment été tout seul parce qu'il y a énormément de personnes qui ont aidé. Un gros big up à tous les boulangers qui nous ont aidés, toutes les boulangeries, spécial dédicace à Chanel. Et aussi grand merci aux personnes qui nous ont aidés dans le quartier, qui ont ramené des baguettes supplémentaires. Qui participent à la maraude en ramenant des baguettes. Vous êtes des amours les loups. Merci beaucoup. Gros big up à ma famille qui m'a aidé à faire les food bags. Gros big up au Z et au J pour les locaux. 147 rue Jules Guesde, Boileau Market. Donc je vous tourne la vidéo, je vous la sors. 4e épisode des Thunderous Stories by Thunderous World. Pour l'équipe, c'est votre Gaden. Alors, je reviens aujourd'hui pour le 4e épisode de Thunderous Story. Déjà pour vous dire un grand merci pour tous ceux qui ont participé à la maraude et pour faire le point sur tout ce qui va se passer. Dans l'épisode précédent, on a parlé de la SAP, on a parlé de la maraude, on a parlé du Thunderous Magazine et on vous a un peu gardé en suspense le but principal de notre société. Thunderous World, le but c'est d'organiser des événements artistiques. Et c'est ce qu'on va faire. On va organiser notre premier gros événement. Ce sera un bête d'événement. Pourquoi je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour vous parler et vous préciser les modalités du Thunderous Magazine. En gros, le Thunderous Magazine, ce sera un magazine artistique dédié aux artistes et fait par des artistes. On fera des interviews d'artistes, des interviews qui seront filmées et diffusées sur notre chaîne YouTube et sur les réseaux de l'artiste et sur nos réseaux, TikTok, Instagram, etc. Des passages de l'interview sont tirés de l'interview pour être mis dans le magazine pour mettre en avant la personne. Ensuite, il y aura des quiz, des jeux, tout ça, comme dans tous les magazines qui dignent de ce nom. Il y aura aussi l'actualité des artistes qui ont signé chez nous ou qui sont en collaboration. Vous pourrez avoir la chance, grâce au magazine, uniquement au format papier, de gagner des réductions pour les événements qu'on organisera, tout ça. Et je vous donne un exemple. On organise un open mic là dans 3 semaines et le Thunderous Magazine, il est sorti. Dans ce Thunderous Magazine, vous aurez la chance d'avoir des places pour l'open mic. Vous êtes artiste, vous avez chopé le Thunderous Magazine, vous avez votre participation pour l'open mic. En gros, les artistes pourront participer à des tremplins, à des événements, pas uniquement des événements qu'on organise, on se mettra en partenariat avec des associations qui font la même chose que nous sur Roubaix, sur Lille, l'association Zero Vice, l'association Philo Record, Damas Record aussi, toutes ces associations-là. Donc on a dit interview, actualité, quiz, vous pourrez retrouver aussi. En fait, pourquoi on veut mettre en place ce magazine? Parce que
le Thunderous Club, il y a un pôle littérature. Donc, c'est une maison d'édition littéraire. En gros, on va accueillir des artistes, des auteurs et des illustrateurs. On va travailler avec eux du début à la fin sur leur projet pour qu'à la fin, on sorte un livre fini. On n'a jamais fait ça, mais c'est le but. Et pour s'entraîner à faire ça, il y a les magazines avant. Pour faire connaître des auteurs qui ne sont pas connus, pour éviter de faire un livre, mettre des milliers d'euros dans un livre, dans le pressage, l'édition, la promotion, et qu'au final il fasse un flop. On sortira le magazine avec le premier chapitre de plusieurs œuvres d'auteurs différents. Donc par exemple ce mois-ci, le Thunderous Magazine il sort. Il y a 5 auteurs qui nous ont contactés. Il y a 5 premiers chapitres. Un classement avec 3 places. Donc le 3e, le 2e et le 1er. Et vous sélectionnerez en fonction de l'œuvre qui vous a le plus plu, du chapitre qui vous a le plus plu. Si l'un des deuxièmes chapitres, il a été sélectionné et il y a plus de voix pour lui, boum, on passe sur l'édition physique. On travaille avec lui pour faire son livre, son bouquin. Voilà pour tout ce qui est de littérature. Maintenant, pour ce qui est du pôle musique. Le pôle musique, ça va être un label. Le label, vous le connaissez déjà, c'est DDB Music. Avec ce label-là, il y a une compile qui va sortir. Une compile 100% centrafricaine. Il y a des Français dans la compile, mais c'est des Français qui sont aussi d'origine centrafricaine ou proches de la mouvance centrafricaine. Il faut t'en aller aux yeux. Pas là-dedans, bébé, je te laisse. Trop de problèmes, je te laisse. Pas là-dedans, bébé, je te laisse. Je te laisse, je te laisse. Pas là-dedans, bébé, je te laisse. Trop de supplications, bébé. Pas là-dedans, bébé, je te laisse. Je te laisse. Je suis sous la pluie, je veux ça. Je veux t'éloigner de la misère. Entre nous, je pensais bien faire, mais je dois régler mes affaires. La neige est planquée sous la veste. Sous la veste, sous la veste. Je vais sonner le tarpé sous la veste. Sous la veste, sous la veste. Elle veut tout mon love. Elle veut que je sois son âme. Voilà, c'est le premier projet du label DDB Music. Vous avez déjà vu un clip de nos deux précédents artistes avec lesquels on ne travaille plus. La directrice artistique du label, elle travaille plus avec nous et elle a repris ses artistes. Et nous, on s'est concentré à élargir l'entreprise. Donc maintenant que on avance bien, on reprend le label. Les artistes musicaux qui souhaitent être accompagnés par un label, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche juste ici. Nous expliquer votre projet. Et on vous rappellera, soit moi, soit le manager de Thunderous World, soit quelqu'un d'autre qui est de l'équipe, vous appellera pour faire le point, vous donner rendez-vous et ensuite par la suite voir si on travaille ensemble ou pas. On a studio d'enregistrement, beatmaker, différents vidéastes, donc on s'occupera de tout, que ce soit des enregistrements, que ce soit des répétitions, que ce soit du booking pour les concerts, tout ça, c'est fait à la maison, c'est chez nous. On fait tout ça depuis chez nous. Voilà pour ce qui est de la musique. Les Thunderous Box, je l'ai répété maintes et maintes fois depuis déjà l'année dernière, elles arrivent bientôt. Et je vais vous expliquer le problème avec les Thunderous Box. Le problème avec les Thunderous Box, comme je vous ai expliqué, on veut tout faire nous-mêmes. Le but, c'est de raccourcir en fait les intermédiaires, de tout faire chez nous. Et éviter de galérer en passant par un tel qui va nous faire attendre tant de temps. On fait tout à la maison. Que ce soit la conception, la création, le but c'est de tout faire à la maison. Le problème c'est qu'on avait fait appel à des prestataires, on avait testé différents produits pour les différentes box, parce qu'il y a 3 box comme vous savez, mais le problème c'est que ça nous plaisait pas. On voulait quelque chose qui nous ressemble et qui vous plaise, quelque chose d'artistique, quelque chose de créatif, quelque chose qui nous parle. Et ça nous parlait pas. On trouve pas la bonne recette de Thunderous Box. Mais pour faire les Thunderous Box, il nous faut un matériel spécial. Et une fois qu'on aura tout acquis, tout le matériel, et qu'on pourra commencer à faire les tests,
là je vous parlerai de ça. Marina, on y travaille fort, mais pour l'instant, laisse-nous encore quelques temps pour fabriquer une bonne box pour te l'envoyer. Sachant que Temalia, on reste en contact avec eux fort parce que leur senteur là, c'est le parfum que je porte. Faut que vous découvriez ça. Vous allez le découvrir bientôt dans les Senderos Box. Voilà pour ce qui est des Senderos Box. Et pour ce qui est du pôle mode, en fait, le pôle mode, tout simplement, on va reprendre l'association BTBB et on en a fait une agence de beauté. En gros, on va recruter des modèles, des personnes qui aspirent à devenir mannequins. On va les former, leur apprendre à poser, on va leur apprendre à défiler. Nos photographes les shooteront. D'ailleurs, on va prendre des personnes qui souhaitent être photographes, on va leur apprendre toute la technique grâce à nos photographes professionnels pour qu'eux puissent devenir photographes à leur tour avec les modèles qu'on aura formés. Par ailleurs, il y a un troisième pôle où on confectionnera notre propre ligne de vêtements. Comme vous savez, là on est en réflexion. En fait, il y a trois solutions. Soit on sort ce drop, on considère que c'est les deux premiers, les suites t-shirt, les maillots de foot, c'est les deux drop tests. Et ensuite on part sur le premier vrai drop de HRND. Ou soit on sort pas tout de suite les maillots de foot et on considère que les maillots de foot c'est le premier drop officiel. Et à ce moment-là, on vous explique tout de suite le concept de HRND. C'est ce qu'on va faire, hein. C'est mieux. Donc, le concept de HRND. HRND, c'est quoi? C'est une marque de vêtements qui se veut authentique. Tu vois ce que je veux dire? On avance, peu importe, pour aller vers nos objectifs. Mais si on commence à foncer tête baissée, il y a les cornes, tu vois? Donc, on est des anges avec des cornes. Attention, il n'y a rien de satanique ou de religieux là-dedans. C'est juste une philosophie que j'apporte par rapport à mon vécu. Maintenant, ce sera uniquement des séries limitées. Limitées et numérotées. Chaque pièce HRND sera unique. Vous aurez votre pièce unique. HRND Fast Fashion, ce sera des prix abordables, mais avec une qualité premium. Ce sera du high quality. On considère que les maillots de foot, c'est le premier drop. On va mettre un peu plus de temps, ça veut dire, pour que la qualité elle soit oufissime. Vous pourrez faire personnaliser vos maillots avec votre nom et votre numéro dans le dos. En plus de ça, vous aurez votre carte d'authentification et le petit numéro officiel de votre maillot. Donc, par exemple, si on sort une collection limitée à 200 exemplaires, il y aura 199 personnes qui auront leur t-shirt avec leur numéro de 1 à 200. Sauf le numéro 9. Voilà ce que sera HRND Fast Fashion. Par contre, c'est quoi Hornet Clothing? Allez, je vous remercie d'avoir suivi l'équipe. Abonnez-vous, activez la cloche et on se voit à la prochaine vidéo. Peace.